Et à quoi changer statut à Moutou Nengenini. Et ça, Moutou Mokilité. Bien quelque chose à travers Moutou Mokili. Mais c'est Dieu qui a donné à. Zali équipe à protocole du parti. Jean-Marc Kabound c'est la fête ya mokonzi na biso 520 giga Jean-Marc Kabound. Na poste na ya zongela su poste na ye oyo badongolo miso batamita mabe basale okola ba longola ye le de récupérer poste na biso. De l'axi bango ke ya zali 520 giga. Aza muto yo papa tika ki ye li konzi ya ndako yeyo. To yeko sepela elongo na ba collègue na ngai ya IDPS ba collègue na ngai ya protocole. To sepela 520 giga. Beaucoup de gens au pouvoir, si comme vous allez bandir. Si beaucoup de gens n'engagent pas les salariés dans beaucoup de beaucoup de gens n'engagent pas les tambamaka. Tu sais pas beaucoup de gens qui saluent mes bandes, qui saluent mes bandes maintenant. Donc vous allez bandir, banakin, bana est parti, tout c'est là déjà, pas tout ça déjà c'est là. Jean-Marc Kabound 520 giga. Koloma solo, yemurazu esika yangwana. Vous allez c'est un mingi. Merci beaucoup. Merci. Ce n'était qu'un problème de l'injustice. Il avait connu, il n'avait fait aucun mal. Même ceux qui ont assailli le camp. Les Sengela qui baye bisabiso, qui assailli, otikala kwa eba likambo kote asalaki mabete. Mabeli na salaki puisque vous êtes journaliste. Dis-moi, il avait fait tel problème, comme ça je vais te répondre. Va reprocher qu'il y ait une allégation de 16 millions. Allégation ni. Allégation c'est une allégation de problème. Mais les lots, même le bureau, Makamba 12 millions et bimité. Oh, Balobaki, il a 7 millions. Mais les lots, il a 12 millions et bimité. Allez encore poser la question si c'était ça l'argument pour destituer un député. D'ailleurs, dans cette affaire, il n'y avait pas de sérieux. Dans cette affaire, il n'y avait pas de sérieux. Nous étions dans une coalition. Est-ce que c'était sérieux de prendre une décision d'une manière unilatérale contre un membre, puisque les gens n'ont jamais compris. Ce n'était pas la personne de Kabound. C'était l'IDPS qu'on avait humilié dans cette coalition. Et moi, en tant que secrétaire général de l'IDPS, vous pensez que je pouvais souscrire à une telle bêtise? C'est pratiquement impossible. Mais la pétition venait du MLC. La pétition venait du MLC. Mais maintenant, vous voulez dire que quand un député est dans l'hémicycle, il est député national. C'est ce que tu peux retenir comme dire.
journaliste. Je pense que tu es journaliste. Ok. Quand les élus entrent ici, ils entrent comme les élus du peuple. Le mandat des députés est un mandat qui est sur toute l'étendue de la République. Ça ne sert à rien de créer des polémiques. Oh, ça venait de l'IMLC. Mais je peux vous surprendre. Bien concours auprès de ceux qui aiment Dieu. Kabound est un enfant de Dieu. Imaginez-vous s'il était dans ce bureau qu'on a détruit. Qu'est-ce qu'on allait dire? C'est Dieu qui avait permis que ça se passe comme ça pour qu'il soit justifié et récompensé. C'est ce que je peux vous dire. Merci secrétaire. Tant que secrétaire général de ces partis. Honorable député, chers collègues, il me semble permis avant toute chose de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a protégés tous en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la COVID-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est de notre pays. Honorable député, chers collègues, la révolution parlementaire du 10 décembre 2020 qui a entraîné la déchéance du bureau précédent nous a permis à tirer des leçons capitales sur la gestion de notre chambre. Elle est venue renforcer mon engagement solennel pris en avril 2019 lors de la première campagne, celui d'exécuter en toute dignité le mandat de parlementaire et d'assumer au service du peuple le fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, cette révolution constitue le ciment de notre unité et la preuve de notre détermination à exercer ces mandats conformément à notre mandat qu'est le peuple, cristallisé par la vision de l'union sacrée, l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment
et promet de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails de chaque attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au-delà des attributions énumérées si haut, que j'avais par ailleurs exercé avec détermination lors de mon précédent passage au poste, que je voudrais détailler ci-après, et que c'est que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct. Quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme ma parenthèse. Honorable député, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politicienne. Vu la situation socio-économique difficile qui traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Notre pays est grand pour héberger tous ses habitants et ses différentes ressources du sol et du sous-sol sont largement suffisantes pour nourrir et relever toute sa population. Alors rien ne justifie que les Congolais se retrouvent en situation de déplacement dans leur propre pays ou encore vivre comme des réfugiés à l'étranger. Rien ne justifie également la pauvreté et la misère qui caractérisent aujourd'hui notre société, constituant ainsi un grand paradoxe. Cette situation nécessite une remise en question de tout le peuple d'une part et de la classe politique d'autre part. Ainsi, j'estime pour ma part que l'Assemblée nationale dont nous sommes sociétaires a un rôle important à jouer dans le redressement de la gouvernance et dans la moralisation de la vie publique eu égard aux missions à lui dévolues par la Constitution. Car chaque centime du compte du trésor public détourné constitue une preuve que notre Chambre a failli à sa mission de contrôle. À mon sens, il est important que l'exercice du pouvoir ou du mandat public s'accompagne toujours du contrôle. Chaque loi taillée sur mesure et qui rendrait la vie difficile à nos peuples peut être assimilée à une trahison de notre part vis-à-vis de notre peuple. De mon point de vue, nous devons faire émerger une Assemblée nationale qui se veut moderne, véritablement indépendante, accessible, transparente et performante. Pour ce faire, initier des réformes dans ce sens est une nécessité absolue. En tant qu'organe de contrôle du gouvernement et des mandataires publics,
L'institution Assemblée nationale doit constituer un rempart contre la mauvaise gouvernance, les attitudes ainsi que les habitudes susceptibles de freiner les développements. Comme gage d'efficacité, elle est censée répondre aux préoccupations profondes de l'ensemble de la population dans sa quête du bien-être. Comme maison de la démocratie, elle doit rester l'endroit par excellence où les débats se passent de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens, ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève bien la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de nos votés dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés, en dépit de la qualité des serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Car la mission des députés est légitime et noble. Voilà la substance, honorable député, c'est que je pense de notre institution, dont le rôle est fondamental dans notre système démocratique. Honorable député, très chers collègues, laissez-moi parler de moi-même. Vous vous en doutez, plusieurs critiques sont formulées à mon endroit, m'accusant d'être un combattant et pas un homme d'État. Permettez-moi, honorable député, de réaffirmer devant vous, sans crainte ni complexe, que je suis un combattant et je le répète. Je suis combattant de la liberté, de la démocratie et de l'État. Je suis combattant contre la mauvaise gouvernance avec ses corollaires que sont l'injustice, l'inégalité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'oppression et j'en passe. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État, existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction s'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État, existent des hommes d'État. Faisons donc un effort ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fières de moi.
collégiale, nous avons ensemble abattu un travail de titan dont les résultats sont à ce jour visibles et palpables. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de permettre à notre peuple de retrouver son sourire et sa dignité. Pour ce faire, il importe donc que chacun de nous, à quelques échelons qu'il soit, joue convenablement sa partition. Pour ma part, j'attends jouer la mienne au sein du bureau que vous vous apprêtez à élire. Et c'est dans l'hypothèse où votre suffrage que je sollicite à présent me sera largement apporté. Que vive l'Assemblée nationale, que vive la République du Congo, je vous remercie. Bonjour peuple congolais, bonjour nos combattantes et combattants. Lelo ezali mukolo esengo oyo biso papa na biso mutu oyo kondo etchentsegela tikela biso ye bazala mibale azaka moko le tout dernier secrétaire na Kombo ya Jean-Marc Kabund oyo a postulé lelo na revenir na poste na ye ya premier vice de l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt. Il y a le peuple d'abord et puis pour défendre l'intérêt des députés. C'est la raison pour laquelle nous sommes accompagner et puis à présenter le discours. Le discours, où est la diplomatie, où est la professionnalisme. En tout cas, nous avons les allons souhaiter à demeurer toujours au service du peuple congolais, à se souvenir. Le peuple d'abord et non les individus d'abord. Il y a l'élection pour la Kolakisa. À la fin du monde, Jean-Marc Kabund à cause de la réélu, la poste il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tozana boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda yo kason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te pusana pembeni oko vivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.